inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir bien-aimés, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ce nouveau numéro de Livres Inspirés, votre émission culturelle, votre émission éducative que vous avez toujours l'habitude de suivre. Et à chaque moment, nous sommes en train de vous parler des livres, de la lecture, de vous montrer l'importance de la lecture, de développer la culture de la lecture. Et aussi, nous partageons de livres que vous avez peut-être lus et de livres que vous avez peut-être ne pas encore lus. Et nous avons un peu le temps de vous présenter dans ces plateau ici, dans ces moments où nous partageons toujours des livres importants qui vous poussent toujours dans la culture de la lecture. Comme d'habitude, on va prendre un petit canevas qui nous permettra de savoir nous allons commencer où et nous allons finir où dans cette mission culturelle. Alors, le premier point, nous allons prendre le citation inspirée du jour sur la lecture. Et deuxième point, nous allons parler de un bienfait de la lecture que nous allons exploiter un moment. Et puis le troisième point, on va partager un merveilleux livre que je suis déjà prêt de vous présenter, ces livres que nous avons eu la grâce d'écrire du Saint-Esprit. Alors, on va parler de ces livres-ci, Culte et Liturgie, le 7 fêtes de l'Éternel. Alors, commençons au début avec cette citation inspirée sur la lecture qui nous vient de Victor Hugo. Victor Hugo nous dit ceci: apprendre à lire, c'est allumer un fait. Chaque syllabe épelée est une intercelle. Je pourrais même répéter ça encore. Il dit apprendre à lire, c'est allumer un fait. Chaque syllabe épelée est une intercelle. C'est évidemment vrai ce qu'il est en train de dire. La lecture est un apprentissage. Lire de livres s'apprend. Ça s'apprend. Développer la culture de la lecture est un apprentissage, est une vie d'apprentissage. Toute notre vie, nous sommes toujours dans l'apprentissage. Même sur le plan de la lecture, on apprend à lire jour et après jour. C'est-à-dire qu'on ne naît pas un bon lecteur, mais on devient un véritable lecteur par la culture de l'apprentissage de livres. J'ai entendu beaucoup de gens qui sont en train de dire que je n'arrive pas à lire, je n'ai pas le temps de lire, lire n'est pas fait pour moi, je fais faire comment pour commencer à lire régulièrement. Effectivement, toutes ces questions sont tellement le bienvenu lorsque vous pensez comme si que la culture, vous naissez comme étant un bon lecteur. Non, on devient un lecteur. C'est pourquoi Victor Hugo est en train de dire apprendre à lire. Il faut toujours avoir cette passion de la lecture et cela vient par l'apprentissage à la lecture. Je vous demande seulement juste de prendre deux habitudes, par exemple, de dire que chaque jour, je vais prendre un moment pour lire un chapitre, un moment pour lire, par exemple, juste une page, juste une section d'un chapitre, d'un livre, par exemple. Ça vous permettra, par exemple, de comprendre certaines choses sur la lecture. Par exemple, ces derniers temps, je suis en train je peux dire, dévorer ce livre ici de Napoléon Hill qui est en train de dire « Réfléchissez et devenez riche ». C'est un livre merveilleux que même je vous recommande encore à lire. Donc, il y a plusieurs livres que nous sommes toujours tentés à vouloir lire qui permettra de sorte que nous apprenons par la lecture. C'est ainsi que nous allons comprendre une chose. Passons à ce deuxième point. Pourquoi nous devons cultiver cette notion de la lecture chaque jour dans notre vie? Parce qu'il y a un bienfait de la lecture. Il y a plusieurs bienfaits de la lecture. Mais aujourd'hui, je registre seulement que vous ai énuméré juste un seul. Dans Proverbes chapitre 23, le verset 7, partie A. Proverbes chapitre 23, le verset 7, partie A, la Bible dit ceci: car il est comme les pensées de son âme. On dit comme il est les pensées de son âme. Véritablement, comme vous êtes en train de me suivre, vous êtes ce que vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez. Alors, c'est ainsi que vous allez comprendre que la lecture est, souvent on dit ça, c'est un sport du cerveau. La lecture est un sport du cerveau. Le cerveau humain est à la fois le poste percepteur et émetteur de la pensée. C'est au niveau de notre cerveau. La pensée est l'usine de notre futur. Tout ce que vous essayez aujourd'hui de faire comme étant projection aujourd'hui provient de votre pensée. Il y a des fonctions de notre pensée. Dans la pensée, il y a la mémoire et dans la pensée, il y a l'imagination. Votre imagination rappelle votre passé et votre imagination vous projette dans votre futur et c'est au niveau de votre pensée. L'imagination vous transporte dans la réalité de votre avenir avant même que vous y arrivez.
C'est ce qui arrive dans votre pensée, arrivera dans votre imagination. Et ce que maintenant que vous êtes en train d'imaginer, arrivera même dans le temps. Si vous devenez ce que vous pensez, vous pouvez aussi vous devenir ce que vous lisez. Parce que la lecture est la nourriture de votre pensée. Ainsi, nous sommes en train toujours de vous conseiller de dire que la lecture joue un rôle fondamental dans le développement de votre pensée, dans la pensée humaine. Et c'est ainsi seulement que votre manière de penser, votre façon de réfléchir provient un peu de votre façon épée de cultiver cette vie de la lecture. Et le bienfait de la lecture, c'est que ça vous donne un peu de belles pensées. Ça vous donne un peu de manière de bien réfléchir, de mieux avoir de belles pensées quand vous nourrissez votre vie avec la lecture. Alors, nous allons passer ces 2 points ici. Alors, commençons maintenant avec ce 3e point. Nous allons partager maintenant ces livres. Aujourd'hui, un livre inspiré que nous avons écrit, Culte et liturgie. Prenez ce temps ici. Culte et liturgie. C'est un livre que le Seigneur nous a permis un peu d'écrire. C'est un livre de 86 pages, par exemple, repris de 2 grands chapitres. Le premier chapitre, nous parlons de culte, et le 2e chapitre, nous parlons de la liturgie. Culte et liturgie. Vous allez comprendre avec moi que dans l'introduction, nous sommes en train de dire c'est ce que le culte est un appareil de mesure de la relation de Dieu entre Dieu et son peuple. Dieu aime le culte. Dieu veut le culte. Et vous allez comprendre avec moi que la première des choses que David avait fait lorsqu'il a voulu un peu commencer sa royauté, lorsqu'il a été arrivé comme étant roi, la première chose que David a fait, c'est de faire ramener l'arche en Israël. Pourquoi? Parce que, vous allez comprendre avec moi, le règne de Saül a régné sans que le culte puisse être restauré. Le chef même royal, je peux dire ça, de Saül était lié à un règne sans culte, parce que l'arche n'était pas là, parce que le culte ne se faisait pas. Mais David, quand il est accédé directement à la royauté, ce qu'il a fait, la première des choses, c'est de restaurer le culte, la relation, l'alliance avec le culte. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un dans cette introduction quand nous parlons de culte, Dieu aime le culte. Dieu aime le culte. Et pourquoi encore, deuxième chose, j'aimerais dire à quelqu'un avant de commencer, et que dans ce livre, nous sommes en train de dire que le culte est une initiation à la culture céleste. Le culte est une initiation à la culture céleste. Au ciel que tout le monde veut aller parce que notre destination finale, c'est aller au ciel auprès de notre Dieu. Et là, auprès de notre Dieu, on nous présente Apocalypse chapitre 5 ou même l'Apocalypse chapitre 4 que lorsque l'ange a montré à Jean que là, on loue et on adore. On chante des louanges. On se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Là, on loue et on adore. Et sur la terre ici, avant même que nous puissions arriver là-bas, Dieu nous initie un peu dans cette culture de culte, c'est-à-dire cultiver, si je peux dire ça, cultiver les cultes. Parce que quand vous serez au ciel, la seule chose que nous devons faire, c'est de louer et d'adorer le Seigneur. C'est ainsi que le culte est une initiation à la culture céleste. Dieu nous prépare déjà pour ce que nous allons faire quand nous serons avec lui dans le ciel. Et encore, rappelez-vous une chose importante que la vie sur la terre se prépare. La vie du ciel se prépare sur la terre. La manière dont on va vivre dans le ciel, on va le préparer, c'est sur la terre. Et aussi, nous devons apprendre à commencer le culte. Alors, dans ce livre ici, nous sommes en train d'abord de prendre le mot qu'on utilise, culte. Culte, ça vient du mot latin cultus, qui est le participe passé du verbe colorer, qui signifie adorer, qui signifie servir, qui signifie travailler, qui signifie aussi servir, cultiver. C'est-à-dire, c'est ça, c'est qui vient un peu du mot culte. Et aussi, les choses importantes que vous devons comprendre lorsque nous parlons de culte, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est toujours inévitable. Il y a des choses que nous utilisons quand nous parlons de culte, quand nous voyons les gens pris dans la présence de Dieu ou sont dans la présence de rendre culte à Dieu. Il y a des choses que nous essayons un peu de voir comme étant ne sont pas exactement ce que Dieu voulait vraiment dans le culte. Pourquoi? Parce que la première des choses, nous devons savoir qui est la raison ou les raisons de culte. Nous devons savoir que le culte est d'abord précieux à Dieu et ensuite aux adorateurs. Le culte est d'abord précieux à Dieu et après aux adorateurs. Dieu est le premier acteur du culte.
Dieu, c'est lui qui nous appelle dans le culte. C'est Dieu qui avait invité Abraham. C'est Dieu qui avait appelé Abraham à venir, à monter sur la montagne pour l'offrir son fils. C'est le Dieu qui initie le culte. Ce n'est pas nous qui initions le culte, c'est Dieu qui initie. Il y a une chose que j'ai appris souvent, j'entends souvent que quand les enfants de Dieu viennent dans le culte, viennent dans la présence de Dieu, ils disent que nous allons inviter Dieu. On ne peut pas inviter celui qui vous a invité. On ne peut pas inviter celui qui est le propriétaire du culte ou le propriétaire de la maison. La maison de Dieu, ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu, c'est lui qui nous invite. Donc le culte est d'abord précieux à Dieu. Et deuxième chose que nous avons toujours l'habitude de dire que quand le culte, à la fin, nous sommes en train de dire que non, aujourd'hui le culte n'était pas bon. Je pose tellement une question de savoir que comment avez-vous connu le goût d'un repas dont vous n'avez pas mangé. Le culte, ce n'est pas notre nourriture. Nous adorons Dieu et c'est lui qui est le consommateur, c'est lui qui connaît les goûts. C'est-à-dire que c'est à nous de savoir quel est réellement que nous devons faire dans le culte. C'est d'abord précieux à Dieu. La deuxième chose que nous devons savoir quand nous parlons du culte, on doit savoir que la direction du culte vient d'un plan divin, d'un plan divin. C'est-à-dire, c'est sous l'onction du Saint-Esprit que nous connaissons un peu comment Dieu veut dans le culte. La direction du culte ne vient pas par un modèle humain, ça ne vient pas par un modèle de l'homme ou encore d'une église, parce que l'autre église fait ceci, nous devons faire ceci. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous donne exactement ce que nous devons savoir, c'est que Dieu veut dans le culte. J'aime beaucoup ce que dans Romains chapitre 8, le verset 26, d'abord on déclare que de notre faiblesse, nous ne savons pas ce qui a demandé à Dieu, mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. C'est lui qui intercède. Le mot intercède, ça nous pousse aussi à parler de l'intercession. Je pense que nous tous, nous avons fait la mathématique. Lorsqu'on parle de A inter B, c'est-à-dire on doit avoir les éléments qui sont dans A et qui sont dans B, et c'est ça qui donne l'intercession. C'est la même chose aussi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui connaît à l'instant T les choses que nous devrons présenter à Dieu, que Dieu met ça dans notre cœur afin que nous puissions le présenter à Dieu lui-même, afin que le culte soit selon le modèle de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours dans ce livre, ici nous sommes en train de parler dans ce livre ici, la conduite du culte exclut toute tentative de monotonie ou d'imitation. On n'imite pas. On n'essaye pas d'imiter une façon de faire d'autres choses. Non, peut-être s'inspirer, mais pas d'essayer un peu de faire comme lui. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient de la présence de Dieu, il vient avec nous, il nous conduit de la présence de Dieu. C'est pour nous rendre un culte que le Père en a besoin, selon ce que lui veut, selon les temps que Dieu veut, selon la manière dont Dieu veut à cette heure-là. Peut-être Dieu veut à ces temps-là que nous le considérons comme étant un Dieu saint. Ce n'est pas mauvais, par exemple, qu'on dit que non, Dieu, tu es puissant. Oui, il est puissant aussi. Mais à ces temps-là, il veut que nous le considérons comme étant un Dieu saint. Il ne dit pas qu'il n'est pas puissant, mais à ces temps-là. Et c'est lui qui peut connaître exactement ce que Dieu veut. À ces temps-là, que nous puissions le considérer comme étant un Dieu saint, sur le Saint-Esprit, qu'on nous laissons à lui. Et non qu'on nous n'essayons pas d'imiter ou de copier ce que les autres sont en train de faire. Alors, c'est ainsi que dans le culte, nous sommes en train de parler de ce livre ici. Nous mettons les bases du culte, qui est tellement le fond du culte. Peu importe ce qui est, par exemple, qui donne un peu la forme du culte, parce qu'il y a deux parties, il y a la forme du culte, mais les fonds du culte est toujours inévitable de mieux les connaître. On va les découvrir un peu ce qu'on parleront de quelques bases. On ne va pas prendre toutes les bases du culte, parce qu'ici dans le livre, on en parle pas de 12 bases du culte d'après le culte d'Abraham dans Genèse chapitre 22. Parce que dans Genèse chapitre 22, on nous présente la première fois que le mot culte ou le mot adoré a été prononcé pour la première fois. C'était dans Genèse chapitre 22. Parce qu'il a été initié seulement que lorsque la première fois que le mot a été utilisé, nous trouvons le fondement et la profondeur encore dans le premier endroit que le mot a été utilisé, et c'était dans Genèse chapitre 22. Mais regarde ceci dans la première base du culte qu'on trouve dans Genèse chapitre 22 avec Abraham, c'est que le culte est basé sur le sacrifice précis de Dieu. Première des choses, le culte est basé sur le sacrifice précis de Dieu. Genèse chapitre 22. Lisons Genèse chapitre 22, verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, « Prends ton fils, ton eunuque, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham s'éleva dès bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. La première des choses que lorsque nous parlons que le culte est basé sur le sacrifice précis à Dieu, la première chose, savoir que Dieu dit ceci à Abraham. Le culte, il dit, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, il aurait été facile de dire à Dieu, de dire à Abraham seulement, Abraham, prends Isaac. Mais Dieu essaie un peu de préciser dans le culte afin de ne pas que savoir ce qu'est exactement la précision dans le culte. Première des choses, c'est que lorsque Dieu disait à Abraham, prends ton fils, parce qu'Abraham avait 2 fils. Il pourrait par exemple prendre aussi, par exemple, Isaac qui est aussi son fils. C'est que nous allons peut-être dans le culte. Mais Dieu précise. Il va plus loin pour dire ton fils unique. Alors Abraham pourrait prendre aussi l'autre fils qui était le fils d'Agar parce qu'il était aussi un fils unique aussi. Il devrait aussi le prendre pour l'offrir. Dieu va plus loin pour dire c'est lui que tu aimes. Alors Abraham pourrait dire encore ce sont mes 2 fils. Je les aime les 2. Je peux prendre aussi l'autre pour l'offrir aussi parce que je l'aime aussi les 2. Mais Dieu va plus loin pour dire à Abraham, Isaac. Donc, il ne s'agit pas de l'autre fils, il s'agit maintenant d'Isaac. Dieu précise toujours. Dans le culte, Dieu prend toujours le temps de nous préciser la chose ou ce que Dieu veut réellement. Dans notre culte personnel, dans notre culte communautaire, le temps que nous voulons rendre à Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons, mais d'abord ce que Dieu veut, ce que Dieu veut réellement. Il précise, cher Saint-Esprit, dis-moi réellement ce que Dieu veut à cet instant ici. Et Dieu te révélera ça. De ne pas de vouloir copier ce que les autres ont fait, mais d'avoir cette précision que le culte est basé sur le sacrifice précis à Dieu et pour Dieu lui-même. Et deuxième de base, le deuxième de base, c'est que nous disons que le culte qui est basé sur le sacrifice précieux, le sacrifice s'est fait dans l'obéissance du sacrificateur. Ces sacrifices précis, mais ces sacrifices est offert aussi dans l'obéissance du sacrificateur. La deuxième des choses, c'est l'obéissance du sacrificateur ou l'obéissance de l'offrant. Laisse-moi vous dire, peu importe la qualité de votre adoration, ce qui impressionne de Dieu, c'est votre obéissance. C'est votre obéissance. Dieu n'est pas toujours impressionné par ce que vous donnez, mais Dieu est impressionné par le cœur de celui qui donne. Dans Genèse chapitre 4, verset 4, regardez ce que la Bible dit. Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Quand nous lisons la Bible, nous devons savoir que la Bible est tellement très spirituelle, même dans l'ordre des mots utilisés, placés dans un texte. Même dans un verset, une virgule, un point a un sens terrible sur le plan spirituel. Mais aussi ici, nous voyons l'ordre. On dit ceci, l'Éternel porta un regard favorable d'abord sur Abel et après sur son offrande. On n'a pas dit d'abord l'Éternel porta un regard favorable sur son offrande et Abel après. Non, on a dit commence d'abord par Abel et puis on vient sur son enfant. L'ordre est tellement intentionnel, l'ordre est tellement important pour nous faire comprendre que Dieu prend toujours soin de voir le cœur de celui qui offre. Pourquoi? Parce que votre qualité, votre vie influencera votre offrande. Dieu peut-être n'a pas besoin de votre offrande, il a besoin de l'offrande de votre cœur. Et lorsque nous offrons Dieu, Dieu voit toujours l'obéissance. Est-ce que nous l'offrons réellement ce que Dieu nous a demandé? Est-ce que nous venons de la présence de Dieu et nous l'offrons ce que le Seigneur attend de nous? Un sacrifice, c'est bon que Dieu en a besoin. Mais est-ce que c'est dans l'obéissance à Dieu? Alors, la troisième base, c'est, quand nous parlons de culte, la troisième base, c'est le culte est personnel. Le culte est personnel. Abraham s'éleva de tôt, se sépara de sa femme, Sarah, et aussi à un moment quand il arrive un peu près de la montagne où il vit loin encore, là où il devrait offrir à Dieu, il se sépara aussi de ses serviteurs, ses 2 serviteurs. Il leur dit ceci, restez ici, et moi et l'enfant, nous monterons pour aller adorer le Seigneur. Il dit restez ici. Pourquoi? Parce que le culte est personnel. Le culte est personnel. Je vais vous faire comprendre ceci. Vous savez, l'adoration, l'expression qu'Abraham est en train de dire,
nous allons pour adorer. L'adoration dans le tête d'Abraham, c'était d'aller offrir à Dieu son fils. Qui étaient ces serviteurs qui pourraient voir qu'Abraham est en train de tuer son fils, de sacrifier son fils? Personne. Il y a certaines choses dans la présence de Dieu qui demandent le secret de vous-même avec votre Dieu. Parce que personne ne peut comprendre ce que vous serez en train de dire à Dieu que si vous êtes avec Dieu lui-même. C'est pourquoi le culte est secret. Le culte est secret. J'aime ce que la Bible déclare, c'est entre dans ta chambre et ferme la porte. Là, le Dieu qui voit dans le secret. Pourquoi? Parce que dans le secret, tout le monde ne voit pas le secret parce que le secret est secret. Je peux dire ça comme ça parce qu'il y a certaines choses que nous faisons dans le secret où nous disons à Dieu, personne ne peut comprendre ça. Tuer son fils comme étant un sacrifice. Le deux serviteurs n'allaient pas comprendre le niveau spirituel d'Abraham d'offrir à Dieu comme adoration son fils. C'est pourquoi le culte est secret et personnel. Mais il y a autre chose encore, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de culte et personnel, dans Psaume chapitre 124, le verset 1, Psaume 124, verset 1, il s'agit de psalmiste qui est en train de dire ceci, Cantique de David, sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise. David est en train de dire ceci, Cantique de David, sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise. Dans notre version, quand je le lis dans la version Jérusalem, la Bible Jérusalem, on dit ceci, Cantique de David, sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël seul le dise. Ça change un peu. Il dit qu'Israël seul le dise. Pourquoi? Parce que le culte est tellement personnel parce que toute information par un autre canal devient toujours biaisée. Parce que si seulement qu'il essaie de faire juste un exercice quand vous êtes à la maison et que vous avez à dire à l'oreille à votre enfant, dis-lui quelque chose et va transmettre ça à sa mère ou à une autre personne. Vous verrez seulement que la manière de la transmission de l'information ou de ce que vous avez dit est toujours biaisée. Il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui ne vont pas être exactement comme vous l'avez dit. C'est exactement ce que Dieu dit, c'est ici, qu'Israël seul le dise. L'adoration est personnelle, le culte est personnel. Pourquoi? Parce que aucun homme ne peut dire avec exactitude ce qu'on a vécu que nous-mêmes. Personne ne peut le dire. Vous savez, quand vous venez de rater un accident et que vous dites à une autre personne de bénir Dieu ou de rendre grâce à Dieu à votre place, il ne dira pas ça exactement comme vous devrez vous-même le dire. Parce que l'émotion, ce que vous avez eu à sentir, la grandeur de Dieu que vous avez à sentir ou que Dieu vous a épargné, personne ne pouvait le dire mieux que vous-même. C'est pourquoi le culte est personnel. Et encore, lorsque l'Israël est en train de dire, lorsque le psalmiste est en train de dire, il voulait dire ceci, aucun peuple n'avait expérimenté les souffrances d'Israël en Égypte qu'Israël seul. C'est pourquoi Israël seul était capable de le dire. Ces souffrances qu'il a vécues quand il rend grâce à Dieu. Aucun peuple n'avait vécu le diple comme arme contre Pharaon. Aucun peuple. Aucune nation n'avait vu l'expérience de l'exode où Israël était sorti avec le vase d'argent et le vase d'or des Égyptiens, où en chemin devant la mer Rouge, Dieu a fait quoi? A séparé à deux la mer Rouge. Il a fait traverser Israël dans cette mer où personne encore ne pouvait encore entrer. Israël seul peut le dire. Une chose, je j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chose importante de savoir dans ces livres, nous sommes en train de dire, le culte est personnel. Personne ne peut dire avec exactitude ce que vous avez vécu vous-même. Personne ne peut dire avec exactitude ce que le Seigneur a fait à vous-même. Personne ne peut dire avec émotion, avec passion, avec larmes, les exploits que Dieu a fait, le danger que Dieu a essayé un peu d'enlever dans votre vie. Personne ne peut le dire que vous-même. Et encore, quand nous parlons par exemple le culte est personnel dans ce livre, nous sommes en train de dire ceci, qu'un homme qui rend un culte à Dieu n'est pas un journaliste. Car un journaliste, quand il présente le journal, il ne peut jamais dire que je fais ceci. Dieu, j'ai fait ceci. Un journaliste ne dit que les informations des autres. Le pays a fait ceci. L'Alliance a fait ceci. Le Premier ministre a fait ceci. Il a fait ceci. Jamais un journaliste peut dire que je fais ceci. Je fais ceci.
C'est-à-dire que l'on rend grâce à Dieu, à l'Éternel. C'est mieux, par exemple, de dire le bienfait que Dieu a fait aux autres, mais aussi de puiser dans votre profondeur de votre âme et de voir ce que Dieu a fait de vous-même. C'est pourquoi David est en train de dire ceci. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Ne pas dire seulement que mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de bienfaits que tu as fait aux autres. Non, dis à vous-même. Voyez un peu ce que le Seigneur a fait à vous-même. Et aussi Dieu a fait beaucoup de choses. Et la quatrième chose, pour ne pas donner toutes les bases que vous trouverez aussi dans ces livres ici, que je vous conseille vraiment de lire, c'est que la quatrième base, c'est que le culte est une vie de foi. Est une vie de foi. Le culte est une vie de foi. C'est par la Bible déclare ceci dans Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est la foi. Quand nous venons au culte, c'est par la foi. Quand nous venons au culte, nous venons devant celui qui a fait tout. La parole déclare ceci que ceux qui approchent de Dieu doivent premièrement croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parfois, le mot qu'on utilise quand on parle, qu'on approche de Dieu, doit croire qu'il existe. On est en train de chercher Dieu, qu'il existe devant de nous ou en dehors de nous. Mais nous ne savons pas une chose que la Bible dit, que croire qu'il existe. L'existence de Dieu, c'est d'abord en nous-mêmes. C'est d'abord en nous-mêmes. Dieu est en toi. Quand tu viens dans le culte, tu es toi-même le culte. Parce qu'il te trompe, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand on vient au culte, c'est la foi. Nous venons en Dieu devant le Seigneur. Et nous savons que dans la présence de Dieu, Dieu agit. C'est une histoire de la foi. Et non d'abord ce que tu ressens. Non d'abord ce que tu veux que tu puisses voir. Mais la conscience encore en toi sur de ce que le Seigneur est là. Paul dit que je crois. Je crus, c'est alors que je parle. Je crus et n'a pas dit je sens, c'est alors que je parle, mais je crie, même si je le vois pas, même si je le sens pas, mais je sais qu'il est là dans le culte, il est présent et je parle avec Dieu comme étant mon Père, dont je suis dans sa présence, Alors, les autres bases, vous allez trouver ça dans ces livres ici que nous vous conseillons. Mais parlons un peu pour finir, parlons un peu de la deuxième partie où nous parlons de deuxième chapitre où nous parlons de la liturgie. Juste vous trouverez ici, nous abordons 3 points dans ces deuxième parties de la liturgie. Nous parlons de 3 tendances liturgiques. Les 3 tendances liturgiques. Deuxième point, nous parlons de la conduite du culte. Nous parlons sur les éléments que le conducteur de culte doit savoir, les qualifications que le conducteur doit savoir. Et troisièmement, nous parlons de l'année liturgique. L'année liturgique, quand nous abordons ça, c'est seulement le 7 fêtes de l'Éternel. Nous sommes déjà au début de l'année et toute l'année, nous sommes déjà en train de sélectionner ou encore de hiérarchiser, planifier le calendrier un peu biblique chrétien qui permettra de sorte de savoir qu'est-ce qu'est le fête de l'Éternel. Que je pourrais dire ça, que les églises déjà préparent ça, déjà qu'il y a ce qu'on appelle le mois qu'on doit parler, qu'on va pas voir par exemple la Pâque, la Pentecôte, le fait de... Mais nous devons savoir ceci, que la vie chrétienne de tout enfant de Dieu est une liturgie festive dont les étapes correspondent aux 7 fêtes de l'Éternel. Dieu est un Dieu de fête. Dieu est un Dieu de fête. Dans Lévitique chapitre 23, l'on nous précise certaines choses. On dit l'Éternel, les fêtes, voici le fête de l'Éternel. On n'a pas dit voici le fête de l'Éternel. On n'a pas dit voici le fête du peuple, mais c'est le fête de l'Éternel. Dieu aime les célébrations. Dieu aime qu'on le célèbre. Alors prenez pas vous prendre beaucoup de temps sur là, vous pouvez lire ça déjà ici. Mais une chose que j'aimerais vraiment nous s'apaisantir un peu pendant quelques temps, c'est que nous allons parler seulement juste de ce deuxième point, la conduite du culte, qui est énorme. La conduite du culte. Nous disons ceci, la différence entre un culte moyen et un culte excellent, c'est le déroulement. Quand nous parlons par exemple aujourd'hui, nous parlons de celui qui conduit le culte à l'église, même dans notre culte personnel, parce que le culte, nous parlons de la dimension communautaire, mais la dimension aussi personnelle, notre culte à la maison, notre culte familial aussi, pour nous partageons comment nous conduisons nos cultes. Et c'est pourquoi je dis que la différence entre un culte moyen et un culte excellent, c'est le déroulement.
Deuxièmement, nous disons ceci que il faut que le conducteur de culte connaisse la différence entre conduire un culte individuel et un culte collectif. Vous ne pouvez pas conduire un culte communautaire comme étant vous conduisez votre culte personnel. Vous allez comprendre avec moi, vous devrez sortir de l'individualité pour essayer un peu de entrer dans la collectivité afin de conduire le peuple comme le Seigneur est en train de vous faire comprendre. Mais regardez ceci, avant que nous puissions finir, que vous allez lire certaines choses aussi dans le livre aussi, c'est tellement important. Vous savez, une chose importante que je vais finir avec ça, Moïse n'était pas entré à Canaan, mais c'était tellement que n'avait pas fini de conduire le peuple de Dieu parce que c'était Dieu a choisi Josué, mais c'était intentionnel parce que vous ne pouvez pas conduire les gens là où vous-même vous n'étiez pas. Dans Nombre 12, par exemple, vous allez voir que Dieu avait demandé à Moïse de choisir dans 12 tribus, 12 personnes pour aller exploiter ce peuple-ci de peuple de Canaan. Et c'était Josué qui était parmi ces gens-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas conduire aux gens là où vous-même vous n'étiez pas là. C'est pour dire seulement qu'un conducteur de culte, tu ne peux pas conduire dans un culte communautaire. Amener les gens de la présence profonde de Dieu. Si vous-même, dans votre culte personnel, vous n'arrivez pas là où vous voulez conduire les gens. C'est en développant votre culte personnel que vous amènerez maintenant les gens là où vous étiez vous-même. Je dis souvent ceci, le conducteur de culte, c'est comme un protocole. Un protocole connaît exactement toutes les pièces dans une maison. Il sait seulement que ici, c'est la toilette, ici, c'est le chambre, ici. Quand vous lui demandez, par exemple, un invité vient pour lui demander « je vais aller dans tel endroit ». Pourquoi? Parce que le protocole va l'amener, parce qu'il y était déjà. C'est la même chose aussi quand nous conduisons le culte. Vous devrez aller, être là où vous voulez amener les gens, vous rendre vous-même d'abord. C'est pourquoi ça dépend dans le développement de votre intimité dans votre culte personnel, qui permettra de sorte que le culte communautaire soit aussi excellent. Donc, nous sommes encore heureux de vous présenter cette émission. Donc, je vous prie vraiment si vous voulez vraiment connaître un peu le culte, il y a ces livres ici. Il y a aussi des autres choses que vous allez trouver, le 7 fêtes de l'Éternel, que nous sommes en train de décrire ça dans ces livres ici. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec un autre numéro, livre inspiré et un autre livre encore que vous allez être bénis. Donc, prenez rendez-vous à cette émission ici. Comme je vous ai dit, prends une discipline, un livre par jour. Prends une discipline, une page par jour. Et ça vous permettra de développer cette culture de la lecture. Bye bye et à la prochaine. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.